Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 9 avril 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Les projets de texte adoptés érigent la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée en Direction générale de l'administration pénitentiaire, recentrant ses missions pour une meilleure prise en charge des problèmes liés à la détention des personnes et prévoit l'effectif du personnel nécessaire à son fonctionnement pour les 5 prochaines années. Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Université de Caille. Les projets de texte adoptés créent l'Université de Caille avec pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Parlons des communications faites lors de ce Conseil des ministres. Devant ses pairs et le président de la transition, le ministre Abdoulaye Diop, en charge de la coopération internationale, a informé le Conseil des ministres des conclusions des consultations entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Cette consultation politique de haut niveau avait pour objectif de réaffirmer et formaliser les excellentes relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre la Confédération AES et la Fédération de Russie. La communication du ministre de l'Économie et des Finances a porté sur la nomination de M. Abdoulaye Daffé au poste de vice-président de la Banque ouest-africaine de développement. Pour rappel, M. Abdoulaye Daffé est un acteur majeur du monde bancaire en Afrique depuis une quarantaine d'années, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Banque de développement du Mali. Le ministre Amadou Keïta, en charge des mines, a communiqué sur le projet Mentora Mine. Des explications du ministre Keïta, on retient que le projet Mentora Mine est un programme de coaching sur une année avec les professionnels des entreprises minières, des entreprises sous-traitantes et de l'administration minière qui vise à renforcer les capacités des jeunes étudiants des universités et grandes écoles publiques du Mali dans les disciplines liées au secteur extractif. Partons au département en charge des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine. La situation des Maliens en Mauritanie était portée à la connaissance du Conseil par le ministre Moussa Gatayer. Il rassure que pour une meilleure assistance de nos compatriotes reconduits de Mauritanie, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, a engagé d'importantes actions, notamment l'instauration d'un cadre quotidien d'échange avec l'ambassadeur du Mali à Nouakchott pour un meilleur suivi de la situation, la mise en place d'un comité de haut niveau de veille et de suivi, l'assistance à l'ensemble des migrants expulsés à travers l'hébergement, la nourriture, les soins de santé et les frais de transport. La chef du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a fait 3 communications. La tenue des états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille est l'un des sujets abordés. Selon elle, ces états généraux s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des acquis et de résolution des défis persistants en matière de promotion de la femme, de protection des droits de l'enfant et de consolidation du rôle de la famille dans le développement du Mali. Au cours de cette session du Conseil des ministres, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a informé le Conseil des ministres des conclusions de la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2025. Au cours de cette session, dira le ministre Diallo, le document cadre de politique et de stratégie régionale d'expulsion financière de l'UEMOA a été validé pour les 5 prochaines années. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du déroulement de la mission effectuée à Conakry, République de Guinée, du 6 au 8 avril sur la question de la transhumance transfrontalière. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.
Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé les populations au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.